L'adolescent a besoin de beaucoup dormir puisqu'il a une croissance physiologique importante, il a besoin de beaucoup récupérer. Et à l'inverse, il a peur d'aller se coucher parce qu'il a beaucoup d'activités, il est stress stimulé, il est souvent angoissé, il a du mal à trouver le sommeil. Donc c'est vraiment un combat chez l'adolescent pour maintenir une durée de sommeil au quotidien tout à fait suffisante. D'ailleurs, un des indicateurs que le temps de sommeil dans la semaine n'est pas suffisant, c'est finalement la grasse matinée de l'adolescent le week-end, qui est le reflet d'une dette de sommeil qui va compenser en dormant énormément le week-end. On a besoin d'être dans l'obscurité. Les écrans, tout ce qui est écran actuel, nouvelle technologie, donc écran à LED surtout, diffuse un faisceau lumineux, un spectre lumineux clair, blanc ou bleu, qui va retarder l'endormissement parce qu'il bloque la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Le danger justement, il est qu'il y ait cette intrusion trop importante et qu'il devienne une habitude finalement pour les utilisateurs. Ça va être de retarder l'endormissement et donc d'avoir des nuits bien plus courtes que nécessaire. Donc ça pose réellement un problème. L'autre problème est, par exemple pour l'utilisation des téléphones portables, qu'environ 15-20% des adolescents répondent à leurs textos qu'ils reçoivent en pleine nuit. Donc là, forcément, ça fait qu'on a un sommeil interrompu et donc on a un manque de profondeur du sommeil, un manque de récupération, ce qui fait qu'on ne se sent pas du tout éveillé quand on se réveille et qu'on va avoir des difficultés de concentration au cours de la journée.